Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors petite vidéo, alors oui, je réagis un peu tardivement, parce que la bande-annonce de The Witcher saison 4 est sortie il y a quelques jours, mais j'avais quand même envie d'en parler parce que, voilà, The Witcher, pour moi, ça fait partie de ces univers qui, pour moi, méritent une adaptation grandiose, épique, que ça soit sur petit ou grand écran. Ça fait partie, voilà, de ces univers issus qui sont en fait de l'heroic fantasy, et c'est tellement peu courant qu'on ait de l'heroic fantasy réussi, que ce soit sur petit ou sur grand écran, que dès que moi j'entends dès qu'on annonce en fait un projet qui est de l'heroic fantasy qui sortira dans les prochains mois, prochaines années, je suis toujours impatient. Et mon amour pour l'heroic fantasy, je pense que pour beaucoup de monde de ma génération, elle vient surtout du Seigneur des Anneaux. Voilà, moi je fais partie de ces gens moi j'adore le Seigneur des Anneaux, je suis un grand fan de la trilogie de Peter Jackson. Bon, c'était un peu plus compliqué avec le Hobbit, même si avec le recul, plus le temps passe, et quand t'as eu les Anneaux de pouvoir qui est passé derrière, qui est arrivé, bah, j'ai revu un peu à la hausse le Hobbit. Alors que pourtant, je me rappelle qu'à l'époque, même si j'avais bien aimé le premier, après le deuxième, je trouvais que ça allait encore, mais le troisième, pour moi, c'était vraiment pas incroyable. Donc de manière générale, c'était quand même une petite déception, le Hobbit. Même si je reconnais tout le travail qui a été fait, moi j'adorais regarder tout le making-of, etc. Donc voilà, moi de base, je suis vraiment fan de tout ce qui est Heroic Fantasy. Donc quand ils avaient annoncé qu'ils allaient faire The Witcher, même si c'était sur Netflix, sur petit écran, je me dis, bon, c'est dommage parce que ce genre d'univers, ça mérite un gros budget, ça mérite d'être sur grand écran, etc. Mais je me suis laissé tenter, je me suis dit, voilà, c'est rien que, c'est mieux que rien. Et on peut toujours faire de très très bonnes choses sur petit écran, la preuve avec Game of Thrones par exemple, qui est une série qui est extrêmement populaire, moi que j'avais adoré aussi, même si bon, un peu comme beaucoup de monde, les 2 dernières saisons c'était assez compliqué. Tout était bâclé, tout allait trop vite, même si c'est un peu pareil, on a tellement eu de choses mauvaises depuis que aujourd'hui j'ai revu un peu à la hausse les 2 dernières saisons. C'est vous dire à quel point on est arrivé à un stade assez préoccupant pour la pop culture. Parce que, et encore une fois, moi je parle bien des films populaires ou séries populaires. Je parle pas des séries un peu moins connues ou des films voilà, un peu plus indépendants qui, voilà, t'as de tout. Hein. T'as des films qui sont réussis, ou des films catastrophiques, tout ce que tu veux. Mais je parle vraiment des films populaires, issus de la pop culture, issus des grosses licences. Voilà, ces dernières années, on le sait tous, enfin, en tout cas pour moi, ça va de déception en déception. Donc, tout ça pour dire que voilà, Netflix s'est jamais caché qu'à la base, eux, ce qu'ils voulaient, c'était avoir leur propre Game of Thrones. Game of Thrones. Ah, désolé pour la prononciation. Et donc voilà, c'était une série que j'attendais énormément. Quand la première saison est sortie, donc de The Witcher sur Netflix, pour moi, j'étais quand même pas mal déçu. Alors, je suis pas un grand connaisseur de The Witcher. J'avais joué aux jeux vidéo, surtout le troisième, je crois que c'était le troisième, surtout le The Witcher 3. Mais je suis pas un énorme connaisseur, j'ai pas lu les bouquins, tous les trucs qui tournent autour de cet univers. Voilà, je connais un minimum, mais dès qu'on m'annonce un projet sur ça, sur de l'Heroic Fantasy, moi je fonce et je n'attends qu'une chose, c'est de découvrir ce qu'on va me proposer. Et c'est chose faite parce que voilà, dès que la première saison est sortie, je me suis précipité sur Netflix pour regarder et découvrir, et puis ça a été une déception. Alors voilà, moi quand on m'a annoncé que Henry Cavill allait jouer le rôle du personnage principal, moi j'étais content parce que bon, Henry Cavill, c'était l'époque où il commençait à devenir très populaire avec Man of Steel, Batman et Superman, voilà, il dégageait quelque chose. Donc c'est vrai que de le voir incarner ce type de personnage, donc Geralt de Rive, et bah moi j'étais plutôt content. Et c'était l'un des plus grands intérêts pour moi pour regarder cette série. Et je pense que pour beaucoup de monde, je pense que la plupart des personnes qui ont réussi à regarder les 3 premières saisons, malgré la médiocrité de cette série, faut le dire. Enfin, après, chacun ses goûts, je le sais bien. Mais moi, personnellement, j'ai regardé la première saison,
c'était très moyen. Voilà. La deuxième saison, j'ai regardé, je crois, les 2 premiers épisodes et après j'ai arrêté. J'ai pas pu continuer parce que, encore une fois, c'est tellement, y a tellement un manque de subtilité par rapport à toutes ces histoires de quotas, d'agenda politique, on te coche des cases et c'est tellement forcé que ça casse l'univers et ça a détruit un peu l'écriture des personnages et de l'histoire. Et même je sais que, alors j'ai pas vu la 3e saison, mais de ce que j'ai entendu dire, apparemment on arrive à un point même où Geralt de Rive devient même presque personnage secondaire. Alors peut-être que les gens me diront dans les commentaires, non c'est fou, j'ai vu la 3e saison, c'est pas du tout comme ça. Vous me confirmerez, mais tout ça pour dire que moi, voilà, j'ai pas réussi à tenir jusqu'à la 3e saison. J'ai vu les 2 premiers épisodes, voire même que le premier épisode de la 2e saison. Et après j'ai arrêté parce que j'ai pas réussi à rentrer dedans. Alors que pourtant c'est l'heroic fantasy, c'est le style d'univers qui moi de base me plaît. Et malgré cela, j'ai pas réussi à entrer dedans. Et ça a été le cas pour beaucoup de monde. Et encore une fois, les gens qui ont tenu jusqu'à la 3e saison, moi dans mon entourage, il y a plein de gens qui me disent en vrai c'est pas incroyable, mais il y avait Henry Cavill, donc voilà, j'ai réussi à tenir jusqu'au bout. Donc voilà, ça c'était les quelques personnes qui ont réussi à tenir, c'était grâce à Henry Cavill, mais le truc c'est que quand la saison 4 a été annoncée, on sait ce qui s'est passé avec Henry Cavill, il y a eu des différends artistiques, il n'arrivait plus à se reconnaître là-dedans. Henry Cavill, il est très connu pour être un gros geek et un fan de cet univers, et il avait sa propre vision, et quand t'as un acteur comme ça, qui a une vision, et que de l'autre côté t'as la production qui a une toute autre vision, qui ne cherche pas forcément à respecter l'essence même des bouquins ou même des jeux vidéo, et bah t'as un acteur qui lui est fan, il se dit non mais on peut pas être d'accord là. Donc il a préféré quitter le projet, parce que chacun avait une vision différente. D'un côté t'avais vraiment l'acteur qui voulait faire les choses bien, proposer une bonne adaptation, quelque chose de fidèle au livre et aux jeux vidéo. Et de l'autre côté, t'avais la production qui voulait faire n'importe quoi, prendre des personnages, oui, vas-y, bien sûr, ça va marcher. Et au final, t'as des gens qui ne comprennent rien à l'essence même de cet univers, ce qui fait qu'à la fin, t'as une série avec un résultat très médiocre. Voilà, encore une fois, voilà, il y a des gens qui ont peut-être apprécié la série, moi je n'ai pas tenu, et je sais que dans mon entourage, beaucoup de gens ont eu de mal aussi à tenir, à regarder cette série. Pourtant, ils sont fans des jeux, ils sont fans des bouquins, mais ils estiment que c'est une mauvaise adaptation. Donc à un moment donné, tu te dis, il y a un problème. Et je pense que l'acteur, lui, avait une vision qui était plus en accord avec ce qu'est de base The Witcher. Donc il est parti, il y a eu beaucoup de fans qui d'ailleurs ont fait une pétition parce qu'ils voulaient que l'acteur reste. Il y a eu quand même une pétition avec plus de 300 000 signatures. Alors je sais que en général ce genre de pétition ça ne marche pas, malheureusement ou heureusement dans certains cas d'ailleurs, mais dans le cas présent c'est vrai que je sais pas si ça aurait arrangé les choses, si ça aurait changé quoi que ce soit que Henry Cavill reste, parce que dans tous les cas on avait déjà eu une série qui avait mal commencé et qui s'est poursuivie avec de mauvaises saisons, que ce soit la saison 2 et 3. Voilà, le mal était déjà fait, je pense pas que ça aurait relevé le niveau. Ça aurait peut-être fait en sorte que le niveau ne s'empire pas, mais voilà, pour moi, The Witcher, ça mérite d'être sur grand écran, ou en tout cas, il faut qu'il reboot. Il faut tout reprendre à zéro, refaire une nouvelle adaptation, que ça soit sur petit ou grand écran, même si voilà, moi je fais partie de ceux qui considèrent ça mérite d'être sur grand écran. Mais voilà, je pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit que Henry Cavill reste. Donc voilà, on a eu Liam Hemsworth, donc le frère de Thor, de Chris Hemsworth, qui lui, pour le coup, s'est fait connaître grâce au MCU notamment. Liam Hemsworth, il est un peu moins connu, mine de rien. Il a joué dans Hunger Games, voilà, je connais pas de fou sa filmographie, mais il a été annoncé pour remplacer Henry Cavill dans la saison 4, et forcément, beaucoup de gens ont très mal réagi parce que les gens voulaient Henry Cavill. Donc comme je le disais en début de vidéo, on a eu la bande-annonce qui est sortie il y a quelques jours, et elle s'est fait exploser par les fans, notamment.
On a quand même 33 000, plus de 33 000 dislikes contre 17 000 likes. Et ça, c'était il y a quelques jours. Donc je pense que l'écart est encore plus grand aujourd'hui. Mais ça montre à quel point... Alors, je pense pas que ça soit uniquement à cause du remplacement d'Henry Cavill. Parce que beaucoup de gens, ils te disent, oui, mais c'est à cause de Liam Hemsworth, les gens sont pas contents, etc. Je pense que même si Henry Cavill était resté, dans tous les cas, la bande-annonce aurait reçu de mauvaises critiques, alors que la saison 4 n'est même pas sortie, mais les gens... Est-ce que les gens l'attendent avec impatience, cette saison 4, honnêtement? Est-ce que... Dites-moi dans les commentaires, hein, peut-être que je sais pas. Moi, quand j'en parle autour de moi, que ce soit moi à ma titre personnel ou autour de moi, j'ai l'impression que pour beaucoup de monde, The Witcher, c'est un gâchis, quoi. C'est une mauvaise adaptation. Et franchement, je me demande qui attend cette saison 4. C'est-à-dire que même avec Henry Cavill, ça n'aurait pas attiré beaucoup de monde. Mais là, en plus, avec Liam Hemsworth, le pauvre, parce qu'il débarque en plein milieu, en plein champ de bataille, lui, il a rien demandé parce que lui, il fait juste son taf. D'ailleurs, il s'est reçu plein de critiques. Voilà, c'est comme d'habitude, il y a toujours des imbéciles qui s'amusent à critiquer, à insulter l'acteur. Voilà, sur les réseaux sociaux, malheureusement, on a toujours affaire à des imbéciles. Alors que lui, bah, tout ce qu'il veut, c'est faire son job. C'est un acteur, on lui a proposé le rôle. Ça reste quand même un personnage populaire, Geralt de Rive. Donc il s'est dit, c'est l'occasion pour moi, bah voilà, d'incarner un personnage quand même apprécié des fans. Et ouais, il s'est lancé, il s'est pas posé de questions. Donc moi, encore une fois, j'ai rien contre l'acteur et je vois pas pourquoi j'en aurais, parce que lui, il a rien fait de mal. Il fait vraiment juste son travail. Mais t'as toujours des imbéciles qui vont chercher à l'insulter, à le traiter de tous les noms, blablabla, alors que le mec, il mérite absolument pas. Et tout ça pour dire que voilà, de tous les cas, même si Henry Cavill était resté, je pense que personne n'aurait attendu avec impatience cette saison 4. Vous me direz dans les commentaires, peut-être que certains d'entre vous ont un certain intérêt, arrivent à s'intéresser à cette série. Mais voilà, moi je fais partie de ceux qui considèrent que faut reprendre à zéro. Voilà, ça c'est ce que je disais à l'instant, c'est les fans qui sont vraiment sans pitié. Je vais pas lire l'article parce que de toute façon je pense que ceux qui traînent sur les réseaux sociaux savent que dans tous les cas, alors il y a ceux qui sont déçus qu'Henry Cavill ne soit pas présent. Beaucoup de gens, voilà, comme on voit ici, The Witcher est mort sans Henry Cavill. Donc il y a des gens qui sont comment dire, qui ne font pas de cadeau à Liam Hemsworth. Il y en a qui sont juste déçus qu'Henry Cavill soit pas là, mais il y en a d'autres qui se sont mis à l'insulter, bref. Donc tout ça pour dire que très déçu, encore une fois, de cette adaptation The Witcher. Je ne regarderai pas, bien sûr, cette saison 4, je n'y trouve aucun intérêt. J'ai juste de la peine, entre guillemets, pour l'acteur, Liam Hemsworth, qui lui, bah, comme je l'ai dit, n'a rien demandé, il fait juste son travail. Et les gens, malheureusement, n'arrivent jamais à faire la différence, à faire la part des choses. Ils mélangent tout et puis ils n'arrivent pas à capter que... C'est comme façon... On a plein de cas comme ça où les acteurs se font harceler sur les réseaux sociaux ou même dans la vie de tous les jours, dans la vraie vie, parce qu'ils jouent tel ou tel personnage. Il suffit que tu vois, tu as un acteur qui ait joué un personnage qui est soit mal écrit ou qui n'est pas apprécié, et pour qu'au final il se fasse insulter. C'était le même cas pour, par exemple, moi je me rappelle, je donne cet exemple parce que je pense à ça, mais c'était l'actrice qui avait joué Rose, par exemple, dans Star Wars 8. Alors c'était l'un des pires personnages de l'univers Star Wars, et ça on est d'accord, mais elle s'était, en raison de cela, elle s'était reçue une quantité d'insultes, alors qu'elle avait rien demandé. C'était la même chose pour l'acteur qui avait joué Jar Jar Binks. Pareil, il avait très très mal vécu cette époque-là. Je prends l'exemple de Star Wars parce que la communauté Star Wars, parfois t'as vraiment des imbéciles, des cassos. Et alors pourtant moi je suis moi-même fan de Star Wars, mais il faut le reconnaître, hein. De toute façon, que ce soit pour l'univers de Star Wars, le Seigneur des Anneaux, tout ce que tu veux, t'as des imbéciles, il y a des gens, ils savent pas faire la part des choses. Et ils s'amusent à insulter les acteurs, alors que c'est une chose, c'est critiquer le personnage que ces acteurs jouent et critiquer l'acteur dans sa vie personnelle. Ça, tu vois, voilà, il y a des gens, ils savent pas faire la part des choses, il leur manque une case dans leur cerveau. Mais voilà, tout ça pour dire que je suis, moi, The Witcher, je trouve que c'est un énorme gâchis.
Alors que c'est dommage parce qu'encore une fois, l'heroic fantasy, c'est ce qui manque cruellement sur petit ou sur grand écran. Moi, je vous posais la question, citez-moi un seul bon film ou série qu'on a eu depuis la trilogie du Seigneur des Anneaux. Franchement, moi je me rappelle que quand le Seigneur des Anneaux était sorti, je me suis dit ça va être cool parce que là je pense que ça va lancer toute une période, une époque comme ça, on va avoir plein de films ou de séries d'heroic fantasy. En plus, plus le temps passe, plus on a les moyens. D'un point de vue technique, d'un point de vue effets spéciaux, on a vraiment les moyens pour te faire des batailles grandioses avec des personnages incroyables, une histoire épique, spectaculaire, voilà, qui te prend aux tripes. On a vraiment les moyens, et franchement, depuis, on a rien en termes d'heroic fantasy. Ils ont tenté avec Eragon, par exemple. On a eu, voilà, quelques films. Il y a eu Eragon, il y a eu Warcraft, voilà, qui était sympa. Pareil, sur petit écran, bon, on a eu La Roue du Temps. Il y a eu Willow. C'est le truc sur Disney+, là. D'ailleurs, ils l'ont retiré du catalogue parce que c'était tellement mauvais. Ils devaient payer des taxes, j'en sais rien, pour que ça soit présent sur leur catalogue. Et c'était tellement trop cher et ça avait peu d'intérêt qu'il y avait trop de frais. Ils se sont dit, on va le virer du catalogue. Allez, même pas, on respecte le travail de tous ceux qui ont bossé dur. Mine de rien, malgré la médiocrité de cette série, t'as quand même des artistes derrière. T'as plein de gens qui ont bossé dur. Pour moi, c'était un manque de respect. Et voilà, après, il faut reconnaître que cette série, c'était vraiment une catastrophe, Willow. Et puis, il y a eu les Anneaux de Pouvoir. Pareil. Moi, j'attendais énormément de cette série. Et finalement, on a la 3e saison qui sortira. Bref. Donc, c'est pas glorieux. On a eu Donjons et Dragons aussi. Bon, ça, c'était plus un Gardien de la Galaxie version Heroic Fantasy. Bon, je l'avais trouvé sympa. De toute façon, même Warcraft, il était sympa, Warcraft. Hein. Mais on n'était pas au même niveau que le Seigneur des Anneaux. Après, je sais que la trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est une trilogie qui est presque indétrônable. Mais on peut quand même... on a eu Game of Thrones, voilà. On a eu Game of Thrones qui pour moi... si on ne compte pas les 2 dernières saisons, ça fait partie des séries ou films confondus, Heroic Fantasy qui est plutôt réussi depuis la trilogie du Seigneur des Anneaux. Mais bon, voilà, on n'en a pas eu tant que ça. La trilogie du Seigneur des Anneaux est sortie il y a quand même plus de 20 ans. Donc, ouais, c'est dommage. C'est dommage d'en arriver là. Après, on verra à l'avenir. J'espère... je vous le dis, The Witcher, pour moi, mérite une nouvelle adaptation, mérite qu'on reparte à zéro, et mérite que ça soit adapté sur grand écran. Pour moi, c'est le genre d'univers qui doit se voir sur grand écran. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous attendez vraiment cette saison 4 de The Witcher ? Dites-moi tout ça dans les commentaires, et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Voilà, à très bientôt. Ciao tout le monde.